Madame Danielle Simonet. Bien. Alors, moi, je commencerai par faire une petite remarque suite à l'intervention que j'ai entendue de M. Ferrand, qui disait que depuis 2001, finalement, Paris avait su protéger... J'ai dit quoi? Oh, pardon, Ferraud, mais je suis peut-être un petit peu fatiguée en cette séance du Conseil de Paris assez remplie. Non, depuis 2001, Paris n'a pas protégé ses populations les plus fragiles. Sachez et retenez ces chiffres, les ouvriers et employés qui représentaient 35% de la population active parisienne en 2001 ne représentent que 26% de la population active parisienne aujourd'hui, alors qu'ils représentent 51% de la population active nationale. Donc oui, il y a eu une hémorragie et les classes populaires et les couches moyennes du salariat ont été expulsées de fait de la capitale à cause de l'explosion des loyers, de la spéculation et de tout un tas de facteurs sur la capitale. Bien. Ce débat que nous avons aujourd'hui est essentiel. Paris est la 7e ville d'Europe la plus chère. Alors oui, l'encadrement des loyers n'est pas l'unique outil, n'est pas l'outil suffisant, mais c'est un outil essentiel. Alors j'entends dans les rangs de la droite qu'il ne faudrait surtout pas brimer la liberté du marché. Mais au contraire, il faut contraindre totalement ce marché. Je vais vous donner un exemple. Il faut d'abord contraindre la mise en location des logements et bureaux vides, d'où l'enjeu d'obtenir enfin un jour l'application de la loi sur la réquisition des logements et bureaux vides. Pourquoi? Parce que la spéculation, elle se nourrit de la rareté. Elle organise et elle développe la rareté pour faire exploser les prix du marché spéculatif. Il faut absolument faire brimer le droit au logement sur le droit de spéculer sur le logement. Il faut revenir à la valeur d'usage du logement. Le loyer ne correspond pas aujourd'hui à son coût. Il faut aussi atteindre un taux d'effort acceptable, pas plus du quart des revenus. Le logement doit cesser d'être considéré comme une marchandise comme une autre, un placement de la rente, de la financiarisation de notre système. Alors oui, il faut enfin restaurer l'encadrement des loyers. La loi Duflot, lorsqu'elle a pu être appliquée, eh bien, on a pu, entre août et décembre 2015, connaître le seul moment d'une certaine stabilisation après une hausse continue depuis 15 ans. Et d'ailleurs, dès que cet encadrement s'est arrêté, la hausse a repris. Maintenant, reconnaissons que dans la loi Duflot et aujourd'hui dans la loi Elan, cet encadrement des loyers n'est absolument pas suffisant. Pourquoi? Parce que cet encadrement des loyers a 3 problèmes. Premièrement, on prend un loyer médian. Or, ce loyer médian, il est calculé en fait sur la base de la spéculation actuelle. Et non pas, il n'est pas calculé comme nous penserions que devrait être le montant du loyer raisonnable dans tel quartier. Donc forcément, il permet de stopper l'accélération de la spéculation, mais il ne permet pas de restaurer des loyers qui nous sembleraient raisonnables et correspondant à la valeur d'usage. Et résultat, vous vous retrouvez dans un certain nombre de quartiers populaires, et ça s'est passé pendant la loi Duflot, l'application de la loi Duflot, avec des loyers qui ont de fait augmenté, précisément du fait de l'encadrement à la baisse des loyers, parce que des propriétaires se sont rendus compte qu'ils étaient en deçà du loyer médian et que la marge de 20% les encourageait de fait à aller au-delà. Deuxième biais, vous avez un bon nombre de dérogations possibles au loyer médian en fonction d'un certain nombre de particularités. Et vous connaissez comme moi nombre d'exemples de propriétaires bien peu scrupuleux qui se disent « Oh mais quand vous montez sur le tabouret et que vous regardez par la fenêtre de la cuisine, en vous penchant, vous pouvez voir la tour Eiffel. » Et forcément cette vue imprenable eh bien, justifie que les loyers aillent totalement au-delà de l'encadrement et du loyer médian prévu. Mais troisième chose, il faut assumer d'aller vers une loi d'encadrement, et je terminerai par là, à la baisse des loyers. Pour enfin appliquer ce que disait Robespierre, il y a une limite à la liberté, c'est la liberté d'autrui. Il faut une limite à la propriété, c'est la vie et la dignité d'autrui. Je vous remercie.